Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 8 novembre 2022. Peut-être que tu débarques ici par hasard et que tu te demandes pourquoi étudier les énergies du ciel. Dis-toi que toute cette immensité dans l'espace, elle nous dépasse et elle nous envoie des énergies qui nous influencent. En essayant de décrypter ces énergies, nous pouvons nous adapter afin d'en bénéficier plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une pleine lune? Une pleine lune, c'est une opposition Soleil-Lune. En l'occurrence, lors de cette pleine lune, la lune sera située dans le signe du Taureau. Quant au Soleil, il est dans le signe du Scorpion. Cette opposition sera exacte le 8 novembre 2022 à 12h02, heure de Paris. Le Soleil est entré en Scorpion le 23 octobre et il y restera jusqu'au 22 novembre. C'est l'occasion pour nous de nous questionner et de faire le grand ménage dans nos vies. Que ce soit de guérir de vieilles blessures, corriger notre façon de communiquer avec autrui comme avec nous-mêmes, prendre conscience de nos addictions et les régler, ou encore comprendre et cesser des schémas répétitifs toxiques. La Lune, quant à elle, représente notre besoin émotionnel. En Taureau, elle a besoin de calme, d'ancrage, de sécurité et de certitude. Pour résumer, nous traversons une phase de transformation, alors n'essaie pas de résister. Oui, c'est difficile et ça te demandera beaucoup d'énergie, alors garde du temps pour prendre soin de toi. Toutes ces énergies sont très générales et tu peux te demander quels domaines de ta vie seront impactés. Pour ce faire, je t'invite à aller voir ton thème natal et à regarder dans quelle maison se situe le degré 16 du Scorpion et le degré 16 du Taureau. Et si tu n'es pas encore bien familier avec les maisons astrologiques, je te laisse ici un petit récap des 12 maisons. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé notre analyse, parce qu'une carte du ciel, ce n'est pas que le soleil et la lune. Vénus, qui représente notre façon d'aimer, de désirer, Mercure, notre façon de réfléchir, de communiquer, sont également situés dans le signe du Scorpion, aux côtés du soleil. Mars, quant à elle, représente notre façon de diriger notre énergie, notre façon d'agir. Et en ce moment, elle rétrograde en Gémeaux. L'occasion de réfléchir sur notre façon de nous exprimer, sur notre besoin de franchise, sur notre besoin de nous mettre en mouvement. Et puis Mars en Gémeaux, c'est aussi une énergie en dents de scie. Cette transformation personnelle qui nous est proposée par la pleine lune s'articule dans un contexte de challenge collectif que nous propose le carré que forment Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Cet aspect-là, on se le coltine depuis le Covid. Le challenge qui nous est proposé est « j'ai appris à faire pour moi, à me la jouer perso. Comment aujourd'hui je peux faire pour l'autre avec mon unicité ?» Et cela ne pourra se faire qu'en transformant ce que j'ai acquis, ce qui me sécurise. Et là, tu pourrais prendre peur, mais non. Uranus, elle représente notre capacité à soulever des montagnes, notre capacité à montrer à quel point on est unique. Elle est juste à côté de la Lune qui représente nos émotions. Toutes les deux, elles sont à l'unisson en Taureau. Alors oui, il va falloir déconstruire, il va falloir se transformer, mais on est prêt à le faire.